Ok. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance de formation. Ok. Alors, je suis Yves Kwame et je suis donc assureur, mais également formateur donc, dans le domaine de la protection des données à caractère personnel au niveau de l'entreprise AS Consulting. Ok. Et donc aujourd'hui, j'aurai donc pour mission de vous accompagner dans ce cours-ci. Ok? Alors, je vais laisser à chacun la latitude de se présenter, mais on va juste faire quelque chose. Lorsqu'une personne prend la parole pour se présenter, tous ensemble, lorsqu'elle finit de se présenter, on lui dit bonsoir et on donne son nom. Ok? Je préfère le nom plutôt que le prénom. C'est mieux? C'est bon? D'accord. Donc, on va commencer par... Madame Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, c'est tout le monde qui dit bonsoir en même temps. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Ok? Ok. Monsieur Kwame. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Monsieur Serge Loire. Bonsoir, monsieur Serge. Loire. Ok, Loire, d'accord. D'accord. Monsieur Sonzaï Christian. Bonsoir, monsieur Sonzaï. Merci. Oui. Soro Kadjeshori. Bonsoir, monsieur Soro. Oh. Madame Nobou. Bonsoir, madame Nobou. Bonsoir, monsieur Traoré. Ok, super. Donc, vous voyez que là, on vient de faire les civilités. Je suppose maintenant qu'on se connaît tous. Ok. Donc, on va voir maintenant quelques règles. Ok, parce qu'on ne peut pas dispenser un cours, on ne peut pas participer à cette formation sans des règles. Ce sont les règles qui vont nous permettre donc d'arriver à bon port. Ok. Alors, première règle que nous allons voir, le téléphone portable. Donc, il serait bien de garder votre téléphone sur silence, de sorte à ce que les sonneries et les bips ne dérangent personne. Ok? Ok? Ok. D'accord. Deuxième, donc, le respect. Ok? C'est un élément très important. Tout à l'heure, nous nous sommes tous salués. Donc, c'est chaleureux de dire bonjour. Ok? Ça fait du bien de recevoir aussi le bonjour des autres. Alors, ce ne sera pas un cours magistral. Ok? Donc, j'aurai besoin de la participation de tout un chacun. Ok? Ce sera un cours participatif. Donc, avant de prendre la parole, vous levez la main. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Ok? Vous levez la main, je vous donne la parole et donc vous dites ce que vous avez à dire. Apportez vos contributions et autres. Alors, les toilettes, donc lorsque vous sortez de la salle, sur votre gauche, ok, moi c'est ma droite, vous c'est votre gauche, donc sur la gauche, vous avez les toilettes, hommes et dames. Les espaces fumeurs, donc je précise que cette salle est un espace non fumeur. Les couloirs sont des espaces non fumeurs, mais vous avez une terrasse tout au bout du couloir, ok, sur laquelle vous pouvez aller fumer si vous avez un besoin. Ok. Et donc les issues de ces cours, vous avez deux issues, une sur votre gauche et une autre issue sur votre droite. Ok. Donc tout le matériel a été mis à disposition, ok, pour que vous n'ayez pas véritablement à chercher. Vous avez les post-it, vous avez des carnets, vous avez de l'eau sur les tables, rassurez-vous, ce sont vos bouteilles. Voilà, personne ne va vous les reprendre. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être un cours participatif. Ok? Monsieur Nyapa, vous êtes là? D'accord. Donc, je vous ai dit que ça allait être un cours participatif. Et donc, on va tout de suite rentrer là-dedans. Et un volontaire va donc me décrire l'image là au tableau. Un volontaire. Oui, monsieur Nyapa. D'abord, je vois un ordinateur qui est ouvert. D'accord. D'accord. Ensuite, je vois un homme qui a attrapé une canne à pêche. Et puis l'autre qui a attrapé une canne de crédit. Très bien. Oui, monsieur Loire. D'abord, moi je vois un ordinateur qui contient des données.
voit le logo d'une enveloppe avec une carte mémoire ou bien une carte magnétique. Ensuite, on voit deux personnes qui essaient d'extraire ces données-là de l'ordinateur. Exactement. Donc, comme vous le dites, ces personnes essaient d'extraire des données. OK? Alors, on a plus ou moins chacun des outils donc, de nouvelle génération aujourd'hui. OK? Qui n'a pas d'outils de nouvelle génération? Qui a un téléphone portable? D'accord, donc tout le monde a un téléphone portable. OK. Alors, supposons que j'ai accès à votre téléphone portable. OK? Alors, je sais que ce n'est pas votre cas, hein, mais supposons que j'ai accès à votre téléphone portable dans lequel vous avez scanné, OK, votre casier judiciaire. Et il s'avère que vous avez déjà fait de la prison. OK? Vous êtes en quête d'emploi. J'extrais cette donnée-là et je la publie sur Facebook sans votre accord. Quelle serait votre réaction et comment vous sentiriez-vous? Oui, monsieur Sonzai. Je serais très en colère, ça c'est le sentiment déjà. D'accord. Et puis cette personne-là, je suis capable de porter plainte contre elle. D'accord. Heureusement, vous n'allez pas frapper la personne, c'est déjà ça. Ok. Monsieur Soro, vous voulez vous essayer? Oui, bon, je serais très frustré, très énervé d'ailleurs même. Et dans le même sens que M. Sonzai, si ces données-là sont des données à caractère sensible, je vais porter plainte. D'accord. Alors, je le disais tantôt, vous êtes à la recherche d'emploi. Quelle pourrait être la conséquence de cette divulgation de données? Oui, Monsieur Nyawa. Cette divulgation de données pourrait compromettre sensiblement, voire majoritairement, mes chances d'obtenir de l'emploi. Très bien. Donc, sur la base de tout ce que vous venez de dire, on en conclut que, ok, la mauvaise manipulation d'une donnée donc, peut nous être préjudiciable. Ok? D'un point de vue déjà social, mais aussi d'un point de vue émotionnel, psychologique. Ok? D'accord. Donc, c'est de là que nous tirons notre terme d'aujourd'hui. Et nous allons parler des données sensibles. Ok? C'est bon? On est là? Tout le monde suit? Jusque-là, ça va? Oui. D'accord, super. Alors, à la fin de cette formation, donc, vous serez à même de pouvoir identifier ce que c'est qu'une donnée sensible. Ok? Et donc, pour atteindre donc, cet objectif, nous avons structuré notre plan en 3 étapes. Ok? Premièrement, nous allons définir ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. En second lieu, nous allons définir ce que c'est qu'une donnée sensible. Ok? Et troisièmement, nous allons identifier la donnée sensible. Donc, je tiens à préciser que le troisième point, c'est véritablement une activité. Ok? Voilà, nous allons la découvrir un peu plus tard. C'est bon? D'accord. Alors, quel est l'intérêt selon vous et selon ce que l'on voit au tableau? Donc, je sais que vous allez lire, mais je veux que vous essayiez de m'expliquer un peu. Selon vous, quel est l'intérêt donc de savoir ce que c'est qu'une donnée sensible? Oui, M. Nyawa, Yakma? Une donnée sensible peut te faire payer des amendes. D'accord. C'est-à-dire, peut te faire payer des grosses amendes et puis ça peut t'emmener en prison aussi. D'accord. Donc, si vous dites que ça peut faire payer des amendes, ça veut dire que c'est lié à une loi. Ok? Voilà. Donc, l'intérêt pour vous ici, c'est bien évidemment, comme vous l'avez dit, d'éviter les amendes, mais aussi d'éviter la prison. Parce que la manipulation de certaines données, notamment celles que nous allons voir, les données sensibles, peuvent vous conduire en prison. Ok? C'est bon pour tout le monde à ce stade? D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Monsieur Kwame.
Oui, une donnée à caractère personnel, ce sont des données qui concernent la personne, l'individu lui-même. Ce sont des informations sur une personne. Très bien. Un bon pour M. Kwame. Ok. Donc, il s'agit bel et bien de données qui sont liées à une personne. Ok. Mais supposons, je dis tout de suite, M. Kibafori Salsa. Est-ce qu'il s'agit d'une donnée à caractère personnel? Oui, Madame Fofana? C'est personnel. D'accord, pourquoi? C'est son nom. C'est lui que ça représente. Parce que c'est son nom, parce que c'est lui que ça représente. Bel et bien qu'on ne connaît pas la séance tenante, on ne connaît pas M. Kibafori. Il n'y a pas, n'est-ce pas? Mais M. Kibafori Salsa, merci beaucoup. Mais ça peut ramener à une personne physique. Ok? Donc, la donnée à caractère personnel, c'est cette information-là qui permet d'identifier une personne ou qui est liée à une personne déjà identifiée. Ok? Donc là, tout à l'heure, Madame Kwadio, quand je dis Madame Kwadio, Marina épouse Nobu. Tous dans la salle, on sait de qui il s'agit. Ok? Donc la personne est déjà identifiée. Donc cette donnée-là, lui, est liée à elle. Ok? Et lorsqu'on dit M. Kibafori Salsa, on ne connaît pas M. Kibafori Salsa. Mais si on cherche, on va certainement tomber sur quelqu'un qui s'appelle M. Kibafori Salsa. Donc cette personne-là n'est pas encore identifiée. Est-ce que jusque-là, ça va? D'accord. Quelqu'un a une préoccupation? Monsieur Nyawa, on est ensemble? Oui, on est ensemble. D'accord. Alors, voici un peu quelques exemples donc, de données à caractère personnel. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on trouve généralement sur une pièce d'identité? Monsieur Nyawa? Le nom et le prénom. Le nom, le prénom. Très bien. Madame Fofana? Le nom, le prénom, la taille, la date de naissance, la fonction. Très bien. Oui? Oui, il y a aussi le nom et le prénom des parents. Très bien. Donc, c'est toutes ces informations-là qui font que donc, la pièce d'identité est considérée comme une donnée à caractère personnel. Ok? Si tout de suite, j'enlève la taille de la pièce d'identité, ok, et que je la mets sur un autre document vierge, 1,80 m, est-ce qu'il s'agit d'une donnée à caractère personnel? Non. Oui, M. Soro? Non, il ne s'agira plus d'une donnée à caractère personnel. Pourquoi? Parce que une taille, une identification, Très bien, très bien. Un bon pour M. Soro. Donc, si tout de suite je rentre dans cette salle et que je lance 1,90 m, ça ne dit rien à personne, n'est-ce pas? Surtout que, bon, je pense qu'il n'y a personne ici qui fait 1,90 m. Ok? Donc, ça ne parle à personne. Donc, cette donnée-là, isolée, ok, n'est plus une donnée à caractère personnel. Ok? Mais si je dis M. Kwame, 1,83 m, tout de suite, on peut identifier la personne de qui il s'agit. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, deuxième exemple, donc, on a la plaque d'immatriculation. Qui peut me dire pourquoi une plaque d'immatriculation est une donnée à caractère personnel? Très rapidement. Oui? Parce que lorsqu'on va à CITAC, on lit la plaque d'immatriculation à la pièce. Excellente réponse. Alors, pour aller plus loin, aujourd'hui, on a la vidéo verbalisation. Ok? Donc, vous passez avec votre véhicule, il y a une caméra qui est perchée quelque part là-haut, là-bas, qui prend la photo de votre plaque d'immatriculation, et tout de suite, on vous envoie un message. Ça veut dire quoi? Qu'on vous a déjà identifié. Ok? Voilà. Donc, la plaque d'immatriculation est une donnée à caractère personnel. Le numéro de téléphone. Donc là, je m'adresse aux messieurs, bien évidemment, les messieurs qui ne sont pas mariés, hein, pas ceux qui sont mariés. Donc, vous demandez les numéros très souvent
des jeunes filles, elle refuse de vous donner. Voilà. Donc, en fait, elle refuse de vous donner parce que ce sont ses données à caractère personnel. Et elle a le droit. OK? Voilà. Parce que souvent, on voit d'autres faire un peu par là. Non, voilà. Elle a le droit. C'est son numéro. C'est ses données à caractère personnel. Elle en fait ce qu'elle désire. OK? Et donc, le dernier exemple, c'est l'empreinte digitale. OK? Si tout de suite, on a une scène de crime et que la police criminelle vient, parce que maintenant on a une police criminelle, ok, scientifique même je dirais, si la police scientifique arrive et qu'elle trouve vos empreintes sur un lieu de crime, tout de suite, c'est vous qu'on va indexer. Ok? Donc vous voyez qu'à ce niveau, l'empreinte digitale fait peser encore plus de risques sur la personne. Si on voit votre véhicule sur un lieu de crime, on peut supposer que ce n'est pas vous qui soyez au volant. Ok? Mais l'empreinte digitale, on est sûr que vous étiez sur les lieux au moment du crime. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça va pour tout le monde. Ok? D'accord. Alors, nous avons cette image-là. Rapidement, le contexte, c'est qu'on cherche à recruter des personnes. OK? Donc, vous avez des post-it devant vous. Très rapidement, essayez de classer dans l'ordre 4 personnes qui seront retenues selon vous. On peut le faire? On peut faire cet exercice. Monsieur Niapa, Niawa, désolé, on peut? Bien sûr. Merci. Oui, en 30 secondes, hein, c'est pas long, c'est juste 30 secondes, voir rapidement. Vous avez posé une très bonne question. Sur quelle base? C'est à vous de déterminer la base. On a une entreprise, on souhaite recruter 4 personnes parmi les 7 personnes ici au tableau. Quatre médecins. 4. C'est très rapide. Hein? Là, il vous reste juste 10 secondes. D'accord, très bien. Alors, quelqu'un peut nous partager ses réponses? Oui, monsieur Sonzag. Moi j'ai pris le 2, Oui. 3, 4 et 6. 2, 3, 4 et 6. Oui. Quelqu'un a une autre réponse? Oui, monsieur Kwame. 3, 4, 6 et 7. 3, 4, 6 et 7. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi ces numéros? Sur quelle base? Très bien. D'abord, je voulais travailler d'abord sur le genre. D'accord? Voilà, donc il fallait mettre au moins une femme dedans. D'accord. Et puis le numéro 6, les personnes à mobilité réduite, et donc le 7. Et puis une personne un peu plus jeune, j'ai pris le 3. Et puis bon, par rapport peut-être à la race, j'ai pris le 4. Très bien. Donc, pour choisir ces personnes, vous avez regardé le sexe, ok? Vous avez regardé les capacités, ok, physiques, donc des données liées à la santé. De cette même manière dont vous avez choisi de prendre un handicapé parce qu'il était handicapé, vous avez choisi de prendre une femme parce que c'était une femme. Quelqu'un peut décider de ne pas prendre la femme parce que c'est une femme. Et de cette même manière, quelqu'un peut décider de ne pas prendre l'handicapé parce qu'il s'agit d'un handicapé. Ok? Donc, ici, vous voyez, il y a une notion de discrimination. C'est bon? Vous me suivez? Il y a une notion de discrimination. Donc, il y a certaines données qui donc renvoient à la discrimination lorsqu'elles sont mal manipulées.
Ok? Et c'est ce qu'on appelle ici une donnée sensible. Ok? Monsieur Napa, pouvez-nous lire ce que c'est qu'une donnée sensible? Une donnée sensible est une donnée à caractère personnel, faisant peser un risque évident sur les individus et qui est source de discrimination. Ok. Donc, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? C'est clair? C'est bon? Ok. On va voir quelques exemples donc, de données sensibles. M. Kwame, tout à l'heure, vous avez choisi quelqu'un qui était handicapé. Donc, c'était lié à son état de santé. Ok? Quelqu'un d'autre aurait pu choisir une personne sur la base de sa religion. Ou même le rejeter. Effectivement, ou même le rejeter sur sa base de la religion. Ok? Et donc, là, le dernier exemple, vous avez les empreintes digitales. Pourquoi? Parce que tout ce qui est donné biométrique, ok, est considéré comme donné à caractère personnel. Tout à l'heure, on a parlé de l'empreinte qui se retrouvait sur une scène de crime. Ok? Donc, vous voyez un peu toute la sensibilité de ces données-là. Ok? C'est bon? Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Ça va. Sur ce point? C'est bon? D'accord. Alors, très rapidement, on va faire une activité. Donc, en 5 minutes. OK? Donc, quelqu'un pour nous lire rapidement. Oui, Madame Koulibaly. Activité. Objectif. Distinguer données personnelles simples et données sensibles. Organisation. Former 2 groupes. Choisissez un chef de groupe. Instruction. Rangez les mots sur la feuille selon qu'il s'agisse d'une donnée personnelle simple ou d'une donnée sensible. OK. Très bien. Donc, la durée de l'exercice est de 5 minutes. OK. Donc, on a demandé quoi? De former combien de groupes? 2 groupes. D'accord. Donc, M. Loy, vous rejoignez ce groupe. M. Sonzai, vous rejoignez ce groupe. Ok. Alors, vous avez de part et d'autre. Vous allez vous lever. En fait, vous ne restez pas assis. Vous allez vous lever. Vous regardez de part et d'autre. Vous avez des feuilles. Donc, c'est marqué données à caractère personnel simple et données sensibles. Et donc, selon cette liste-là, vous allez ranger donc, chaque nom dans sa case ou dans sa partie. Est-ce qu'on a des questions? C'est bon, les instructions sont bien comprises. Le groupe de M. Niawa, les instructions sont comprises, c'est bon? D'accord, super. Tout est sensible. C'est sensible. C'est très sensible. Vous êtes chez KDL? D'accord, ok. Je vous laisse travailler. La base des
Il vous reste 2 minutes. Non, c'est personnel. Immatriculation. Photographie. Numéro de téléphone. Sexe, travail. Tu as mis religion, ethnie, SMS. SMS en haut, numéro de compte en haut. Allez, top, c'est fini. On regagne sa place. Une personne de chaque groupe donc reste à côté de la liste et on va débriefer ce qui a été fait. D'accord. Alors, rapidement, on va voir ce qui a été fait. Le groupe de Mme Koulibaly. Quelles sont les données personnelles simples que vous avez identifiées? Les données personnelles simples identifiées sont l'ADN, les SMS, les comptes bancaires, le casier judiciaire, l'opinion, l'immatriculation. D'accord. On doit continuer, on n'a pas fait. D'accord. Et les données sensibles? Les données sensibles, on a mis de religion, l'ethnie, d'accord, l'ethnie et le sexe. D'accord. Alors, ce groupe-ci, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Monsieur Soro? Non, on n'est pas d'accord avec eux. D'accord, pourquoi? Parce que l'ADN, on estime que l'ADN est une donnée sensible. Également le casier judiciaire. Voilà. Très bien. Le compte bancaire aussi. Très bien. Alors, l'ADN n'est pas une donnée à caractère personnel simple. Comment est-ce qu'on a décrit une donnée à caractère, plutôt une donnée sensible? On a décrit une donnée sensible comme une donnée qui fait peser un risque, ok, sur les personnes physiques. Et pour aller plus loin, j'ai pris l'exemple, ok, de la scène de crime. Ok? Si tout de suite je retrouve votre ADN sur une scène de crime, c'est quoi? C'est vous qui serez accusé. Donc c'est une donnée qui fait peser un trop grand risque sur vous. N'est-ce pas? Idem pour le casier judiciaire et les opinions. Ok? Vous êtes marxiste. Vous vous trouvez dans un pays où on tue les marxistes. Vous êtes en danger. Ok? Donc les opinions également sont des données sensibles. C'est bon? C'est bon? D'accord. Là, je vois que vous avez mis le sexe. Alors que tout à l'heure, on a bien pris l'exemple de M. Kwame qui disait qu'il allait choisir une fille dans le processus de recrutement parce que c'est une fille. Donc, c'est une donnée discriminatoire. Ok? Donc, la donnée sur le sexe est également une donnée sensible. Est-ce que jusqu'à ce stade, vous avez des incompréhensions encore sur ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel simple et une donnée sensible? Oui, M. Noah. Moi, j'ai quelques difficultés. D'accord. Une donnée simple peut devenir sensible. Une donnée personnelle simple peut devenir une donnée sensible. D'accord. Du contexte. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Par exemple, dans quel cas, par exemple? Par exemple, je fais un SMS. Par exemple, si un SMS est considéré comme une donnée personnelle simple, si je me réfère au tableau téléphone, oui, et que ce SMS dit des choses sur une personnalité du pays, par exemple. D'accord. Et que cet SMS est pris en capture d'écran et divulgué sur Facebook. D'accord. Ça peut devenir sensible pour ma personne, parce que donc, si cette personne est influente, ça peut me mettre en danger. D'accord. Effectivement, vous avez raison. Ok? Ça peut vous mettre en danger. Ok? Mais comme je vous ai dit,
les données sensibles, ce sont discriminatoires. Donc, il faut en fait joindre les deux éléments, ok, à risque et discriminatoire pour pouvoir avoir la donnée sensible. Ok? Est-ce que là, c'est bon? Ma question, c'est dans le cas du SMS, l'exemple que je donne. Oui. Oui, ça reste toujours une donnée à caractère personnel simple. Ok? Qu'est-ce que vous avez diffusé? C'est le nom de la personne. Ok? Voilà. Donc, ça reste toujours une donnée à caractère personnel simple. Ok? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire à l'instant? Oui, Madame Koulibaly? On vient de classer des données à caractère personnel, selon qu'il soit personnel simple ou bien personnel sensible. D'accord, super. Est-ce qu'aujourd'hui, au sorti de cette salle, est-ce que vous pouvez identifier des données à caractère personnel simple et des données sensibles? Oui. Oui? D'accord. Donc, on va vérifier. Le scan rétinien, est-ce une donnée à caractère personnel simple ou une donnée sensible? Oui? Une donnée à caractère simple. Pourquoi? Parce que c'est au moins une seule personne. D'accord. Quelqu'un d'autre a une autre proposition? Oui, oui, la rétine. Je pense que c'est une donnée à caractère sensible. D'accord. Voilà, parce que à partir de la rétine, on peut avoir un maximum d'informations sur la personne. Exactement. On a parlé de données biométriques. Je reviens encore là-dessus. Le scan de l'œil est une donnée biométrique. Les empreintes digitales sont des données biométriques. L'ADN est une donnée biométrique. Et tout ce qui est donné biométrique, tout ce qui rentre dans ce chapeau-là est considéré comme données sensibles. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui ont les mêmes scans rétiniens. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui ont les mêmes empreintes. Et non seulement ça, mais ça fait peser un risque sur les personnes. Ok? C'est des données qui peuvent être source de discrimination. Ok? D'accord. Je sais que le sujet est vraiment sensible. Ok? Comme son nom l'indique, données sensibles. C'est un sujet très sensible. Ok? Bien évidemment, nous aurons d'autres séances de formation pour pouvoir approfondir et aller encore plus loin. Ok? Pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Ok? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non? Vous êtes sûr? D'accord, parce que jusque-là, on tape autour. Hein? D'accord, ok. Alors, donc l'objectif que nous avons défini au début de cette session, c'était d'être capable d'identifier les données sensibles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'identifier les données sensibles? Vous pensez être capable d'identifier les données sensibles? D'accord, super. Super. Alors, juste pour rappel, on a le 28 janvier qui est considéré comme le jour, un jour férié, pas férié, mais c'est la journée mondiale de la protection des données à caractère personnel. Voilà. Donc, on a voulu confier ça aux femmes, parce qu'on s'est dit que comme la journée de la femme, certainement on aura un pagne que personne ne va oublier. Ok? Voilà. Donc, on va confier ça aux femmes, je pense qu'on va s'en sortir. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant avoir vos différentes remarques et savoir un peu qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans le contenu, qu'est-ce qui vous a marqué dans le contenu, mais également dans le processus. Oui? Ok, merci beaucoup, Monsieur M. Sonzaï. Vraiment, j'ai apprécié le contenu, d'accord? Il était vraiment avec un intérêt.
Voilà, c'est un sujet qui est d'actualité. Bien assimilé, disséqué, voilà, tout du thème. D'accord, voilà. Donc, en tout cas, bonne continuation. Merci. Très bien, merci beaucoup. D'accord, quelqu'un d'autre, rapidement? Oui, M. Kwame? Oui, le thème était captivant. Le processus, j'ai remarqué que vous maîtrisez votre salle, alors c'est bien. Dans le contenu, Yabou, au départ, a bien suivi, on a tout suivi, et c'est vers la fin que c'est un peu perdu. Le sujet, que, comme l'heure est pratiquement passée, après, on viendra vous voir pour un peu plus d'éclairage. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre compagnie. J'ai aimé que vous soyez réactifs. Okay? Vous avez beaucoup participé. Et lors des activités, vous étiez dynamique. Okay? On ne va pas regarder les erreurs, hein, parce que tout le monde fait des erreurs. Okay? Voilà. Donc, bien évidemment, il y aura une autre session de formation. Okay? Et à cette session, nous allons aborder 2 points. Vu que ce point n'est pas encore totalement assimilé, okay, on va réaborder ce point, mais on va également parler donc des droits que vous, en tant que personne physique, vous avez sur vos données à caractère personnel. Okay? Parce qu'une chose est de connaître sa donnée à caractère personnel, mais une chose est de savoir comment la protéger. Okay? Quels droits vous avez sur vos données. D'accord? Donc, en premier, vous avez la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013. Donc, c'est la loi portant sur la protection des données à caractère personnel. Elle est sur Internet. Vous pouvez l'imprimer et la lire. Okay? Elle est composée de 54 articles. Je sais que ça fait un peu long, mais je pense que vous allez trouver le temps. Pour ce qui est de la notion de protection à données à caractère personnel et tout ce qui va avec, vous avez le site donc, de l'ARTCI sur lequel vous pouvez aller. Ok? D'accord? Donc, vous avez juste en dessous donc, mon email et mon numéro de téléphone également. Je sais que mon téléphone va beaucoup crépiter parce que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Ok? D'accord. Très bien. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir participé à cette formation. Et puis, on se revoit très certainement dans pas longtemps. OK? Merci beaucoup.